Gage FM et l'autre station radio qui relaie émission ça. Semaine ça, nous te dit, c'est semaine Nations Unies, c'est 80e session Assemblée Générale des Nations Unies, côté que Haïti lui-même l'a participé. Nous gagnons 2 envoyés spéciaux qui appellent pour rapporter nous ça qui a passé dans la 80e session ça. Bonjour Haïti, bonjour le monde. Nous partis pour une belle émission. Bonjour Mélissa. Bonjour Davidson, bonjour Dario, bonjour SD, bonjour à Delva et Gary qui est ensemble avec nous là. Bonjour tout le monde, je salue messieurs qui dans technique là, sans eux même j'aime toujours dire émission ça pas possible. Moi salue encore nous même qui branchés. Merci pour fidélité nous avec Impasse jeudi, c'est mardi, c'est 2e sortie émission Impasse pour semaine. Nous comptons ensemble avec vous, nous partis Jean-Davidson Sodioli pour une très belle émission. Bonjour tout le monde. Bonjour Dari Jean-François. Bonjour Davidson, n'a pas salué Mélissa, n'a pas salué tous tes amis qui ont même apprécié l'émission, qui étaient moins salués de manière particulière. Je vais passer avec Manuel qui ont même trouvé à New York. Nous on a parlé là pour l'assurer couverture 80e Assemblée Générale Nations Unies qui a fait. Et semaine ça, nous faisons deux activités ça. Priorité nous, même là il y a un pile bagaille pas bon ici tout. Et pour nous parler, un pile petit problème qui n'est pas bon ici, notamment bassin bleu. Je dis il faut nous garder comment l'école a prouvé dans bassin bleu et qui soit attaqué bandit depuis plusieurs jours. Mais activité ça nous pas qu'à passer nos deux lits là on peut parler de 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Donc c'est un plaisir pour nous avec vous matin pour nous partager et belle émission ça avec vous. Et bonne écoute tout le monde. Bonne écoute tout le monde. Nous pour aller directement à New York avec envoyé spécial New York Yves Manuel GPPC. GPPC, bonjour et bienvenue. Bonjour Davidson. Bonjour à Darius. Bonjour à Mélissa. Auditeurs, auditrices, bonjour. Manuel Yves, bonjour. Manuel Kijanouye. Bonjour GPPC, bonjour Davidson, bonjour Mélissa. Bonjour Dario. Je salue tout auditeur et téléspectateurs impartiaux. Nous là, c'est avec plaisir pour nous présenter dans le cadre de 2e sortie. Émission Impasse et nous-mêmes, New York, nous suivons de très près et toute information qui est liée à déroulement et 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Merci Manu. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Nous sommes donc en direct depuis le siège des Nations Unies à New York, où s'ouvre ce matin une séquence diplomatique d'une intensité rare, et je dirais rarissime. La 80e session de l'Assemblée Générale entre dans sa phase la plus attendue, celle des prises de parole des chefs d'État. Donc, dans quelques instants, le président des États-Unis, Donald Trump, s'adressera à la communauté internationale. Il faut dire, Davidson, Darius, Mélissa, la ville est sous haute sécurité. Une ville verrouillée dans ses moindres artères. Rien ne bouge. Tout est suspendu à ce moment même. Manu et moi sommes ici en tant que journalistes indépendants, venus pour informer objectivement, documenter les faits et analyser les enjeux. Notre mission est simple. Rendre compte, sans filtre, ni parti pris, des différentes rencontres tenues hier par la délégation haïtienne conduite par le président du Conseil présidentiel de transition, M. Laurent Saint-Cyr. Au programme hier,
il y avait la sécurité, on parlait d'élections, et l'après 7 février 2026. Des discussions stratégiques ont eu lieu avec des partenaires clés, dont l'OEA, les États-Unis, le Kenya et plusieurs délégations latino-américaines. Nous allons vous proposer un résumé précis ce matin des différentes rencontres. Et surtout, nous allons faire une lecture géopolitique des positions exprimées et une mise en perspective des choix qui s'offrent à Haïti dans un contexte de recomposition mondiale. Le président Laurent Saint-Cyr est attendu donc à la tribune des Nations Unies le 25 septembre en 7e position. Son intervention pourrait marquer un tournant dans la diplomatie haïtienne. En attendant, nous vous emmenons dans les coulisses de cette grande scène internationale, là où se joue, Mano, parfois en silence, l'avenir d'un peuple. Mano, bonjour, Mano. Bonjour, GPPC. Et comme vous l'avez annoncé, donc il y a eu une rencontre de haut niveau, rencontre qui s'est déroulée sur la sécurité. Également, on prépare le Kenya, les États-Unis et Haïti. Donc, c'est une rencontre tripartite. Donc, je vais donner lecture du discours du président du Conseil présidentiel de transition. Donc, je vais essayer de me mettre dans sa peau. Excellence. Mesdames et messieurs. Nous sommes en train d'écouter donc le discours du président lu par Manuel Yves, discours prononcé hier par Laurent Saint-Cyr dans la rencontre tripartite Haïti, États-Unis et Kenya. Je voudrais pour commencer saluer la tenue de cette rencontre de haut niveau qui témoigne de l'importance accordée à la résolution et de la crise haïtienne, donc la résolution concrète de la crise haïtienne au nom du gouvernement, au nom du Conseil présidentiel de transition et du peuple haïtien. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président de la République et du Kenya, William Ruto, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple kenyan pour avoir accepté de prendre le leadership de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Ce choix courageux, au-delà même du continent africain, traduit un sens élevé de la solidarité internationale et un engagement profond en faveur de la dignité humaine. Je veux également exprimer ma profonde reconnaissance aux États-Unis d'Amérique, au président Donald Trump, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple américain qui continue de soutenir le peuple haïtien dans ce moment difficile de son histoire. Ils demeurent des partenaires essentiels pour la réussite des chantiers de la transition, en particulier le rétablissement de la sécurité. Notre gratitude va également envers tous les pays qui ont contribué en personnel à la mission multinationale, la Jamaïque, les Bahamas, le Salvador, le Guatemala, le Belize, ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui, depuis des années, accompagnent Haïti sur cette voie. Mesdames et messieurs, j'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes tombées sous la violence des gangs, pour toutes ces vies brisées par la terreur et par la crise humanitaire qui ravage notre pays. J'associe également à cet hommage nos policiers, nos soldats haïtiens et les officiers kenyans tombés ou blessés en première ligne. Une fois de plus, je vous
pris président Ruto de bien vouloir transmettre les sympathies du gouvernement, du conseil présidentiel et du peuple haïtien aux familles et aux proches de ces héros. Aujourd'hui, 12 millions d'hommes et de femmes et d'enfants dépendent du soutien accru de la communauté internationale que nous appelons de tous nos vœux et pour lequel nous poursuivrons avec détermination notre plaidoyer tout au long de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Haïti ne peut et ne pourra faire face seul à cette crise sécuritaire alimentée par des réseaux criminels transnationaux. Il est urgent que la communauté internationale se tienne aux côtés du peuple haïtien, du gouvernement haïtien, pour apporter des réponses concrètes et durables au rétablissement de la sécurité. Mesdames, Messieurs, en dépit de l'intensification des opérations menées par la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité, les défis restent immenses, malgré la bravoure des contingents déployés. La MMAS demeure limitée dans sa capacité d'action, sous-équipée et sous-effectif. Elle n'a pas encore pu sécuriser durablement l'ensemble du territoire national et les gangs ont exploité ces lacunes pour se réorganiser et étendre leur influence. Aujourd'hui, nous avons besoin davantage de personnel, de moyens logistiques, d'équipements appropriés, de financement suffisant et de renforts opérationnels pour briser définitivement la puissance de feu de ces groupes criminels. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a augmenté significativement les ressources allouées aux forces de sécurité nationale, intensifié le recrutement à la fois pour la PNH et la FADH et accéléré l'acquisition de matériel et d'équipement. La priorité est de permettre à chaque citoyenne de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Nous devons reprendre le contrôle du centre administratif, cœur du pouvoir, et assurer la libération des zones, des axes routiers stratégiques reliant le nord et le sud. En parallèle, la machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote, mobilisé plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars a été garanti par l'État haïtien. La volonté politique est là. Cependant, la situation sécuritaire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, demeure le principal obstacle à la concrétisation de notre objectif. Assurer une transition pacifique du pouvoir par les élections et rétablir pleinement l'ordre républicain. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, au nom du peuple haïtien, je formule un appel solennel. Restons unis pour rendre à Haïti la sécurité et contribuer à la réussite de cette transition qui doit être la dernière
nous saluons les efforts déjà en cours en vue de la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous soutenons également les initiatives visant l'établissement d'une force de répression des gangs. Cette force devra être pourvue non seulement de mandats robustes, mais aussi des moyens matériels, logistiques et financiers indispensables. Sans ressources adéquates, aucune mission de maintien ou de rétablissement de la paix ne peut réussir. Il est important que les leçons tirées de l'expérience de la MMAS et les recommandations formulées par les experts haïtiens soient pleinement prises en compte afin d'orienter la transition vers la force de répression des gangs et d'assurer une réponse adéquate aux réalités du terrain. À l'approche de la fin du mandat de la MMAS, je rappelle l'impérieuse nécessité d'éviter tout vide entre la fin de cette mission et la mise en place de la force de répression des gangs. Un tel vide serait fatal pour Haïti et ne ferait qu'aggraver une crise sécuritaire déjà incontournable. J'en appelle à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement à l'engagement des membres du Conseil de sécurité face à cette urgence qui est la cause d'Haïti. Les voix des 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants s'élèvent pour réclamer la paix et la stabilité. Ne pas répondre à cet appel aujourd'hui serait manquer à des engagements qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies et qui fondent tout le système multilatéral. Ce serait surtout tourner le dos à une nation qui, bien que meurtriée par une tragédie humaine sans précédent, continue de lutter avec dignité et ne se demande qu'à être accompagnée dans sa quête de sécurité et de stabilité. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux promesses, aux plaidoyers ou aux négociations internationales interminables. L'heure est à l'action, une action urgente, décisive et concertée. Je voudrais conclure en réaffirmant la détermination du gouvernement de la transition à travailler de manière coordonnée et responsable en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour le succès de ces initiatives visant le rétablissement de la sécurité. Ce combat, nous devons la mener ensemble, car il y a non seulement de l'avenir d'Haïti, mais aussi de la paix et de la sécurité régionale. Je vous remercie. Donc, c'était le discours prononcé par M. Laurent Saint-Cyr, le président du Conseil présidentiel de transition. Donc, et notre mission, c'est d'informer. Nous sommes aux Nations Unies et nous faisons partie des journalistes qui sont accrédités aux Nations Unies. Scoop est là comme média. Côté CNN, côté BFM TV, côté Fox News, côté RFI,
Côté France 24, c'est la scoop yé. Manuel Arre. Et nous sommes les seuls. Nous sommes là pour vous informer, pour informer la population. Pour nous dire nous ça qui a passé. Donc, et Laurence Cécile a livré cette allocution d'une densité politique et morale, je dirais, remarquable. Ce discours prononcé devant les représentants de la communauté internationale mérite donc une lecture approfondie. Tant il cristallise les enjeux de sécurité, de souveraineté et de refondation institutionnelle auxquels Haïti est non confronté. Dans la première ligne discours à président, c'est sûr, il opérait un geste diplomatique fort quand il saluait rencontrant, il remerciait Kenya, et il faut dire que discours a dépassé les clivages géopolitiques traditionnels. Parce que nous connaissons, maintenant, avec nous toujours là. Ce choix d'un pays africain comme chef de file n'est pas anecdotique. Il incarne une solidarité sud-sud, une reconfiguration des pôles d'influence et une reconnaissance mutuelle entre nations historiquement marginalisées dans les grandes décisions stratégiques. Le président exprimait gratitude envers les États-Unis, évidemment, mais cette reconnaissance est encadrée par une exigence, celle de résultats tangibles. Parce que, en fait, le président il baille à coalition qui est là dedans des pays partenaires, donc Jamaïque, Bahamas, Salvador, Guatemala, Belize, il baille coalition ça une visibilité politique, tout en rappelant que leur engagement doit se traduire en actes concrets sur le terrain. Pour moi, l'un des passages les plus poignants du discours est celui consacré aux victimes de la violence des gangs. Ceci ne se contente pas d'évoquer les chiffres ou les faits, il rend hommage, il inscrit les morts dans une mémoire nationale et les soldats tombés haïtiens et kenyans dans une mémoire transnationale. Je dirais ce matin, ce geste est fondamental dans le discours parce qu'il transforme la lutte contre l'insécurité en devoir moral. Il appelle que derrière chaque opération militaire, chaque décision diplomatique, il y a des vies humaines, des familles endeuillées, des destins donc brisés. Le président, pas caché, faille qui gagne, l'exposer avec rigueur, de reconnaître que mission, malgré le courage de ces contingents, reste quand même sous-équipés et pas gain assez monde. Toutefois, il souligne que les gangs ont exploité ces lacunes et manquements pour se réorganiser et étendre leur emprise. C'est une lucidité rare. Excusez-moi, que je dis, une lucidité rare dans les discours officiels. Parce que ça dit, témoigne d'une volonté claire de transparence et d'une maîtrise des enjeux sécuritaires. Parce que M. Paca dit nos situations roses. Il nomme les gens Léa, il décortique les gens Léa, et M. dit que la confronté. Il mettait responsabilité à ce pays, à son autorité, mais il responsabilisait tout comme communauté internationale. Côté, dans le discours, quand on a parlé à M. le Président détaillé les efforts du gouvernement haïtien. Augmentation des ressources allouées aux forces de sécurité, recrutement intensifié, acquisition de matériel, relance processus électoral. Là, il citait des chiffres précis que m'a reprendre pour nous. 85% des centres de vote identifiés, 70% du personnel mobilisé, 65 millions de dollars garantis pour montrer que l'État haïtien ne reste pas passif. Mais le président reconnaît que la sécurité est un problème majeur. Et c'est lui qui, véritable et principal obstacle
Donc, il y a une articulation entre progrès administratif et blocage sécuritaire qui, dans le discours, lui montre clairement une profondeur stratégique, une lecture que M. fait de situation pays. Et M. dit tout, il montre que transition, pas seulement une abstraction, mais son chantier de tension que lié. Vous écoutez 107.7 FM Stéphane. Vous suivez donc Impasse. Donc, Manuel Yves et GPPC, nous sommes en direct dans le grand hall des Nations Unies. Je continue avec l'analyse. Bon bagage qui est là, monsieur dit, l'expression qui doit être la dernière. Et qui doit être la dernière. Ah, moi-même, je pensais, expression ça, telle que exprimée par Laurent, est le pivot du discours. Ça, c'est pas un slogan que lié. Parce que je me contente des slogans, ok, que je ne vais pas prendre là pour ne pas antagoniser un pays déjà qui a une grande hostilité, une grande animosité là-dedans, un pays qui a un déchirement enragé côté moun pas vle moun a mourir, kidnapper moun, etc. Il y a trois problèmes dans le pays ça pour me venir kidnapper moun, pour me aujourd'hui évoquer question slogan politique que nous avons toujours à faire. Ça veut dire ça Laurent dit l'expression qui doit être la dernière, c'est pivot, c'est pas un slogan. Pour moi-même, il constituait une rupture avec les cycles de transition qui ont jalonné l'histoire haïtienne depuis la chute des Duvalier. Monsieur comme si, bah connaît, parce que bah connaît ça passé. Les maps suivent discours parce que bah oublier. Si on a le discours, ça veut dire nous gagnons. Ça veut dire nous faire réflexion ça à partir du discours. Donc, bah on compte le bah ça. Monsieur engagé discours dans logique de clôture historique. Comme si monsieur voulait mettre fin à ce qui passe en Haïti. Au diable. Bon, malheureusement, c'est un discours. Mais nous autres en Haïti, nous attendons les faits. Mais ouais, le pays ça a changé. Comme si, je dis, il ne s'agit plus de gérer l'urgence, mais de refonder durablement l'État. Cette volonté politique affirmée par Laurent est le socle là, sur lequel devrait reposer l'ensemble des discours de tout ça n'a fait en Haïti, parce qu'en fait, finalement, il faut une bagaille. Et il faut me dire, non, discours, Jean Charpenté, on est les bails, une dimension presque constitutionnelle. Il faut me dire, question ça, nous poser matin, c'est pas un simple exercice diplomatique. Dans le discours, son prise de position, son déclaration de guerre contre l'indifférence de la communauté internationale. Monsieur fait appel à l'unité mano, à la mobilisation, à la responsabilité. Parce que pour lui-même, la crise haïtienne est son enjeu global. Et il rappelle, pour finir avec force, que la sécurité d'un peuple n'est pas une faveur, mais un droit. Ce discours, s'il est entendu par le représentant pays qui est là, il est capable de marquer le début d'une nouvelle ère pour Haïti. Une ère de dignité, de souveraineté et de paix durable. Cependant, maintenant, et une journée, un document qui explique le rôle qui peut arrêter
Mano. Alors, GBPC, si studio copier nous là. Nous copions et Mano. Communication Communication, a passé très mal. GBPC est un petit genre compliqué, mais nous copions très bien. Mano est là. Voilà, nous copions section sec. Scoop. C'est beaucoup de GPPC qui n'a pas de problème. Nous entendons nos 5 sur 5, mais beaucoup de GPPC qui a des petits problèmes, nous pas qu'à recevoir GPPC. Et si monsieur était capable de faire appel là, Davidson, ou faire appel là, et afin que soient capable de passer plus bien, puisque ça a dit là, c'est de bagailles qui est extrêmement intéressant, de bagailles monde qui a vivre en Haïti, il y a même besoin qu'on ait, puisque et là-bas aux États-Unis, c'est de monde qui allait pour aller représenter nous. Et s'il y a fait de réunions au pays, donc il est nécessaire, il est important que nous connaissions vraiment qui ça t'est dit dans la rencontre, il est nécessaire tout le monde faire de l'analyse et par rapport avec ça que t'es dit pour permettre que la population lui-même les gagne en meilleure compréhension. Donc on essaie rapidement pour faire contact afin que GPPC lui-même les plus bien passé avec que moun yo même yo tande plus bien qui ça qui a dit. On a rappelé que GPPC il a parlé de rencontre ça qui était faite hier. On rencontre que deux pays, tant qu'aux États-Unis, Kenya, les États-Unis, ils ont été convoqués et son rencontre qui était visée, évaluer l'expérience MMAS là dans le pays. Tu as gagné dans le cadre de rencontre ça, qui était présidé par 3 pays sahariens. Il y a un président kenyan qui était pris la parole. Il y a également le président du CPT qui était parlé et également le secrétaire d'État américain Christopher Landau qui était parlé dans le cadre de rencontre ça. Et c'est dans la prise de parole il était annoncé, nous capables de dire Davidson, sanctions contre 2 anciens élus haïtiens, 2 anciens parlementaires, à savoir Arnel Bélizer, ancien député, et également Antonio Cherami, en pile monde connaît sous nom Don Cato. Donc GPPC qui a refait appel là, hein, Davidson. Bon, parce que Mano est là, vous copiez nous? Nous copions 5 sur 5. Est-ce que nous copions? Copions, ouais. Et nous copions Mano. Par contre, si vous êtes capable d'avancer, nous pouvons rejoindre GPPC. Bon, et GPPC probablement il gagne en difficulté, donc c'est sûr que la gagne pour retourner dans les minutes qui viennent. Donc, et assurément, à partir de rencontres ça qu'a fait, non, la communauté internationale apparemment montré les très sensible par rapport à la bataille. Le gouvernement haïtien lui-même l'a mené pour capable combattre le phénomène et dans le pays d'Haïti. Et dans ce sens-là, on croit que le PPC est après parler d'une résolution. Et résolution ça qui vise à autoriser le Bureau des Nations Unies pour Haïti et force de répression gang. C'est pour les jeunes. Oui. Merci beaucoup. Yeah. Donc voilà, 5 sur 5. Ok, d'accord. Et on connaît. Il y a un petit problème. Moi, il y a 2 téléphones qui sont là. Il y a un prix doit aller, s'il vous plaît. Yes, merci. Ok. Donc, nous t'avons dit, excusez-moi parce que nous connaissons là. Est-ce que nous t'avons dit à 5 sur 5? 5 sur 5. Correct, GPPC. 5 sur 5. Est-ce que Darius là? Darius, est-ce que Darius nous t'a bien avancé, Darius? On dit nous, oui? Oui, GPPC, on va avancer. Qu'on est clair là, on passe clair. On passe clair, ok, d'accord. Donc, maintenant, qu'on y a une proposition qui est faite, et maintenant, pour faire lecture de proposition ça, de document ça,
que vous faites sous force qui pral vini en Haïti probablement. Mais faut me dire nous bon gros bataille qu'a fait. Ah, bon point document, gros bataille qu'a fait parce que la Chine, OK? La Chine et la Russie, yo même que comme tu dit nous dernièrement, yo rejeté mission de paix. OK, mission pour la paix que le secrétaire général des Nations Unies a proposé à la Chine rejeté. Et à partir de rejet ça, crise là prend une autre dimension. Et qu'on a secrétaire général là obligé à travailler sur l'autre document. Faut me dire nous proposition ça que vous fait que vous fait avant, vous fait depuis le 2 février 2025. Et Gutiérrez qui fait proposition ça, son proposition est hybride qui prévoit pour renforcer mission et créer un bureau de l'ONU en Haïti. OK? Maintenant qu'on y a là, gagner l'autre texte qui paraît avec l'autre mission que nous-mêmes nous gagnons en exclusivité de la FLA, que nous gagnons et nous chargé pour 10 pays à ça. Document ça gagne là-dedans qui gère pour gérer Haïti faut me dire nous on petit parti là-dedans que moi-même moi pas comprendre bral dit nous ça tout à l'heure après la lecture de Manuel Yves. Non on allait. Résolution visant à autoriser le Bureau d'appui des Nations Unies pour Haïti et la force de répression des gangs. Il faudra environ 6 mois pour que la BUNA devienne opérationnelle, période durant laquelle l'OEA continuera d'apporter un soutien logistique à la force, y compris pour le dédouanement, la fourniture d'équipements et un soutien limité à une base opérationnelle avancée. L'OEA continuera également d'apporter un appui direct aux forces de sécurité haïtiennes par le biais de la plateforme Sécurité, bien Secure Haïti. Donc la plateforme s'appelle Secure Haïti. Élément clé du projet de résolution du Conseil de sécurité autorise la création d'un bureau d'appui des Nations Unies pour Haïti, donc le BINU sera remplacé par BUNA, afin de doter correctement une force de répression des gangs, force de répression des gangs FRG, financée par des contributions obligatoires pour assurer la logistique et le soutien d'une mission de 5500 personnes. La FRG succéderait à la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS, avec pour mandat de neutraliser sévèrement les gangs, de sécuriser les infrastructures critiques et de rétablir la sécurité. Les pays qui contribuent actuellement en personnel à la MMAS sont engagés ou bien sont encouragés à continuer de le faire au profit de la FRG. La FRG serait autorisée à mener des opérations ciblées, indépendantes, contre les gangs qui menacent le peuple haïtien et la viabilité de l'État haïtien. Cette capacité essentielle bénéficie du ferme soutien du gouvernement de la transition haïtienne. La FRG, force de répression des gangs, mènera également des opérations conjointes et des patrouilles aux côtés des forces de sécurité haïtiennes, renforçant ainsi les capacités nationales. Les pays contributeurs en personnel bénéficieront du modèle de la logistique et de remboursement d'équipements du Bureau d'appui des Nations Unies, financé par des contributions obligatoires de l'ONU. Le projet de résolution du Conseil de sécurité corrige les lacunes du modèle précédent et maintient les normes les plus strictes en matière de gestion
des eaux usées pour réduire la propagation du choléra ainsi que pour la prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Groupe permanent de partenaires, la mission de la FRG disposera d'un groupe permanent de partenaires chargé de fournir une orientation stratégique de haut niveau, une supervision et une prise de décision politique. Les membres initiaux du groupe permanent de partenaires comprennent les États-Unis, les Bahamas, le Canada, El Salvador, le Guatemala, la Jamaïque et le Kenya. Parmi d'autres fonctions essentielles, le groupe permanent de partenaires s'efforcera d'obtenir des contributions au fonds d'affectation spéciale de l'ONU nécessaires pour couvrir les coûts du personnel de la FRG financés par des contributions volontaires, par exemple salaire, couverture en cas de décès ou d'invalidité, facilitera la génération de force et fournira une représentation stratégique ainsi qu'une coordination pour la force. JVC. Très bien, Mano. Merci, Mano. Mano, développement d'eau, on va être précis. Dario, là. Dario, Davidson, Mélisse, nous là, monsieur. Donc, maintenant, de Mano, on va être précis là. On va être précis. Parce que, un texte comme ça, est important pour tout le pays. Et il n'est pas nécessaire pour nous créer texte ça pour avoir l'exclusivité, parce que nous sommes les seuls aux Nations Unies. Donc, nous pensons qu'il faut que nous publions. Maintenant, il faut publier rapide. Tout pays a comme ça la donne. Évidemment. Les chefs des partis politiques, les gens de la société civile, le secteur privé des affaires, les intellectuels de ce pays, tout ce beau monde doit être au courant de ce draft, que vous fera et texte actuel déposé pour discussion, etc., après le silence rompu de la Chine et de la Russie, côté rejeter la mission de la paix. Maintenant, au lieu de garder le texte ça pour nous, plutôt de proposer nous pour faire une analyse, évidemment, Mano, un petit silence s'il te plaît. Il y a des textes qui changent le cours des choses. Des résolutions qui ne sont pas des lignes diplomatiques. Document ça, que Mano saute pour nous là. C'est, on avait dit, un document qui sont lignes de front. Ok? Document ça. Là-dedans, ils ont proposé une mission de plus. Son rupture. Son proposition qui à la hauteur du chaos qu'il y a en Haïti à l'heure actuelle. 6 mois, ce délai, il prévoit pour que Buna vienne opérationnel en Haïti. 6 mois. Excusez-moi là. En septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ah bon? Comprenez? Pour l'opérationnel en Haïti, donc c'est après le 7 février, donc c'est après le départ de ces conseillers. Et probablement des membres de ce gouvernement. Donc, à travers ça, il faut me souligner ça. C'est un délai très court, mais vital. Car pendant ce temps, l'OEA maintiendra le pool logistique de la mission. Pendant sa fête là. C'est l'OEA qui va organiser mission ça. Côté, en fourniture d'équipement, c'est lui qui a occupé de ça. Soutien à base pour avancer. Ça veut dire que c'est pour transition douce même qui va là. C'est une course contre la montre. Et chaque jour, pour le compter, chaque heure à peser
et résolution ça, Jean-Mano Sodinan, si n'a pli bien n'a comprendre. Force de répression contre gang ça, il pas une mission d'observation. Faut nous retenir ça. Il pas venu pour accompagner dans la crise là. Il a venu pour le briser, pour le détruire, pour mettre des armes sous les problèmes. Il a un mandat clair. Neutraliser les gangs. Et pas ça clair, non? On fait un premier coup de canon, tout est couillard. Et pas ça clair. C'est l'autre que vous proposez là. Sécuriser les infrastructures critiques, rétablir la sécurité. Ce n'est pas une posture défensive quand on est qui là, on va dire défendre tête. C'est une stratégie de reconquête. Et le gouvernement là soutenu. Ça veut dire c'est les armes qui peuvent tirer en Haïti. Et là, on est qui a parlé d'ingérence. Moi, je pense que ce n'est pas une ingérence. Ça, c'est une position analytique de Mbra. Nous pensons son alliance qui fait au plus haut niveau. Parce que la situation est trop pourrie. Force ça, c'est pas une force qui parachutait, même Jean ouais Kenya apparaît là, vini au pas le moyen, etc. Il pas l'opérer à côté force haïtienne, il pas le faire patrouille, il pas le coordonner opération. Et puis le monde pensait déjà, puis l'autre pays pensait modèle ça, c'est lui qui est essentiel et fondamental. Il a évité déconnexion entre acteurs internationaux et résultats sur le terrain. Parce que ça qui a passé là, la communauté internationale n'est pas même au courant de sacrifier en termes d'opération, qui ça a fait, si l'opération qu'a fait dans le centre-ville, là, il n'est pas tellement au courant. Mais si FRG a rentré, c'est ensemble pays ça, qui vient avec force de frappe là, il y a au courant de toute avancée qui gagne. Ça veut dire qu'il y a une grosse lumière qui a fait sous opération anti-gang en Haïti. Et ça permet tout de construire une forme de sécurité haïtienne par rapport à une sécurité importée, côté nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de répondre à la problématique sécuritaire là parce que nous avons un moyen, nous sommes un petit pays et nous avons une gouvernance tout qui pas, on avait dit favoriser ça, contexte pas bon, transition pas bon, il y a trop de crise politique, il y a trop de misère dans ce pays. Et pays qui a aidé, parce que, pas oublier pays, ça vous parlez d'IA, vous parlez de logique de contribution obligatoire de l'ONU. Ça veut dire, ils sont obligés à être comme là. Ça veut dire, n'a pas de moyen à venir tout bas, fini, c'est pas même Jacques mission que là. Mission que là, c'est si on voulait, on est capable d'aider. C'est ça que fait, on pas jamais être comme là, on pas jamais matériel pour ça. Mais dans le cadre FRGA, c'est une obligation que y a bien pour payer. Ça, c'est les contributions obligatoires. Mécanisme ça, c'est un mécanisme incitatif, son reconnaissance, son manière de dire, engagement ça, il n'est pas pour sacrifice solitaire. Ça veut dire engagement pas pour sacrifice solitaire, même gens à mission qu'il a, c'est Kenya qui l'a dégagé, etc. Mais c'est une coopération de la communauté internationale. Maintenant, force ça, il peut être piloté par un groupe permanent de partenaires qui a composé des États-Unis, des Bahamas, du Canada, Salvador, du Guatemala, de la Jamaïque et du Kenya. Nous avons bien ça m'a dit là, c'est lui qui est important, Davidson, Darius, Melissa, ça m'a dit là, mais bagaille que moi-même, je ne pas comprendre pour notre parti politique, le monde société civile. Et ça veut dire tout le monde qui est important dans le pays, le peuple à tout pour le comprendre. Et nous souligner pour eux. Groupe ça, il n'est pas pour un comité décoratif. Il prend une mission stratégique. Orientation, supervision, Davidson pas contre ça, quand Davidson remet faire politique, mobilisation de ressources, Marco parle en pile sous question que nous Brésil là, coordination diplomatique, même bagaille Marco, même bagaille Davidson. Il sera chargé, Davidson, de la prise de décision politique.
Vous écoutez 107.7 FM stéréo. Est-ce que c'est en tutelle maquillé, Mano? Annuel Yves. On l'a. Probablement. Ouais, chargé de la prise de décision politique. Où est le texte, Mano? Oui. Ah oui. Et bien donc la mission de la FRG, le groupe permanent qui réfléchir sur son forme de contrôle. Est-ce que décision politique, c'est comme si chargé, prise de décision politique, ça veut dire, on va contrôler l'élection, on va mettre le président, coup de cassation, ou bien il y a peut-être un président provisoire, est-ce qu'il a choisi pour le ministre, est-ce qu'il a choisi le ministre pour nous. Je ne suis pas dans le domaine de la certitude, je suis dans le domaine de l'analyse et de l'interprétation. Ça veut dire qu'il sera chargé de la prise de décision politique. Et ben bébé, Haïti, c'est un levier. C'est un levier important. Et puis, je vais continuer pour me dire nous. Parce que ça me dit nous, il est fondamental. Il signifie. Il dit que, donc, il dit que, il parle fournir orientation stratégique de haut niveau, supervision et prise de décision politique, mais faut-il aller sous lui. Passage ça, le fondamental. Il signifie que les décisions opérationnelles ne seront pas prises dans l'abstraction bureaucratique des Haïtiens, mais dans un cadre politique très large. Ça garantit que FRGA a pas lié un ensemble d'objectifs souveraineté, stabilité et légitimité. Prise de décision politique dans ce contexte, c'est pas un frein lié. Son levier la permettre, si vous voulez, d'éviter les dérives technocratiques du pouvoir et d'ancrer chaque opération dans une vision partagée. Bon, parce que le peuple n'a pas qu'à être dans l'attente. Ça qu'a fait là, il faut le durable et il faut le définitif. Groupe ça, FRG a fini. Pas pour gérer la crise. Pas pour gérer la crise. Mais pour la résoudre. Il n'est pas venu pour l'observer, même j'ai un monsieur là qui a observé, qui a couru, il veut une mission, qu'est-ce qu'on ne fait pas aller. Non. C'est une force qui va venir pour agir. Conseil là, un texte là même. Dans le texte ça, je suis obligé de m'adresser à la population pour me dire que ça a un destin peuple haïtien. C'est une résolution, cette résolution, je dirais, est une ligne de feu. Je ne sais pas si la pas venir en ligne d'espoir, si adopter, si soutenir. Si ça passait, moi pensais. Tout échec, mission, je pense, cette fois-ci, mon Dieu, Dieu du ciel, est-ce que nous n'avons pas respirer? Est-ce que nous n'avons pas construit le pays ça? Non pas sur les ruines, non, mais sur les fondations d'un État rétabli. Voilà en gros ce qui se passe pour le moment aux Nations Unies et les chefs d'État. Gouvernement prend la parole à partir d'aujourd'hui. Je crois que Lula va l'ouvrir Assemblée jeudi et Donald Trump, président américain, pour prendre la parole. Je demande donc à Haïti de faire le nécessaire. Haïti de faire le nécessaire pour que les auditeurs, Zouki, les téléspectateurs, soient capables de garder ça qui a passé en direct depuis les Nations Unies. S'il vous plaît, il dit s'il vous plaît. Zouki à la télévision. Je demande à Maxime d'aider toute l'équipe technique. Parce que le débat, ouverture officielle là, pour le fait, il suffit de monter sur le site, de faire la manœuvre technique et de faciliter. Après, ça peut tendre, ça aura dit sur Haïti.
Manuel Yves. Justement, je vais passer, donc j'en chose là, et sérieux, hein, on va commencer avec Lula. Et donc, je dis en tout à bien de rencontres bilatérales et qu'a fait président Trump a bien pour prendre la parole. Donc, l'équipe technique et nous demandons pour mobiliser puisque Haïti lui-même est au cœur de l'événement et il y a un pile pays justement dans le cadre de solidarité internationale qui peut parler d'Haïti, notamment la République dominicaine. Donc, le président dominicain privé et lundi et jeudi et à présent et là bien pour prendre la parole mercredi cap venir là et déjà et moi je dis une rencontre bilatérale avec Marco Rubio et Haïti au cœur de rencontre ça. Donc nous-mêmes qui sous place, nous mobilisé pour que mon yo même capable et connaître toute information, toute ça qui a sorti dans New York et équipe technique là travaille tout dans et retransmission en direct pour population touchée et nous-mêmes nous parer pour analyser et venir avec d'autres éléments information puisque délégation haïtienne non seulement et président conseil présidentiel a bien pour intervenir 25 qui venir là mais parallèlement il y a un peu les rencontres bilatérales qui a fait dans ce sens. Et parmi les rencontres bilatérales qui fait, il y a une qui fait hier, c'est le président qui rencontrait Albert Hamdin. Il a rencontré Albert Hamdin dans nos hôtels, côté, au parler, au discuter, gagné le président Laurent Saint-Cyr, conseiller économique, politique, électoral, chef cabinet, secrétaire d'État à la sécurité publique là, qui a rencontré Albert Hamdin de l'OEA dans leurs hôtels. À l'ordre du jour, c'est dossier sécurité, élection. Et tenez-vous bien, après le 7 février. La situation d'après le 7 février. Donc, rencontre ça le fait dans l'hôtel Louisa même, qui se dans Manhattan. Donc, hier, nous étions dans l'hôtel Louisa, nous passons beaucoup de temps quand on fait. Dossier sécurité a occupé une place centrale dans l'échange qui était gagné. Le président Saint-Cyr et M. Hamdin, ils ont revisité la proposition de parler là, la proposition hybride formulée par l'OEA depuis le 2 février, après le rejet de la Chine et la Russie, dans une mission de paix classique, par l'ONU, par l'ONU. Et une mission de paix classique. Ce projet était en silence diplomatique pendant 3 jours. Donc, Vinguen, côté monsieur Audi, a retiré dans la question silence. En compte ça, il permet de poser, avait dit, l'autre paradigme. Moi-même, je n'ai pas analysé, elle me dit, qui position maintenant Haïti pour la guerre là? Parce qu'en fait, la guerre froide déterminée, mais la guerre d'influence est bien réelle. Haïti, comme petit pays, Davidson, qu'on y a maintenant domaine nous, Davidson comme diplomate, jeune diplomate, qui t'a fait du coca là, non. Comme un diplomate, oui, souvent un job, puis beaucoup quitter nous, non, même genre avec le tech qui a un job galé. Au contraire, Davidson sur un job, maintenant, depuis qu'il quitte en Haïti, pour avoir à l'étranger, ou comme diplomate. Guerre froide la terminée, comme je dis, c'est la guerre d'influence. Et la guerre d'influence est bien réelle. Et nous comprenons dans ce qui a passé là, à partir de positions fines avec la Russie. Il faut nous prendre dans l'autre dimension géostratégique. Comme Haïti lui-même, qui sont petits pays, ok, dans les Caraïbes là, il est au cœur d'événements de bataille puissantio où chaque aliment compte. Pendant que les États-Unis ont soutenu la création de nouvelles forces là, Américains voulaient que c'est Panama qui prend le leadership là. Nous toute nouvelle. C'est Panama qui prend le leadership là. Et ça pose un problème pour certains autres pays. Pour qui ça? C'est Panama. Parce que Panama, c'est porte-plume d'Haïti. Ça veut dire Panama avec les États-Unis, c'est OEA qui toujours, n'est-ce pas,
et a occupé tout draft, tout bail qu'a fait, c'est Panama qui travaille sur documents avec et sur Haïti, les discussions Panama avec les États-Unis. Donc c'est Panama ils ont voulu. Donc ce choix Washington a appuyé. Mais maintenant qu'on a été interrogation qu'a fait sous question ça. Face attention ça, Laurent Saint-Cyr supposait font réflexion approfondie. Un petit silence s'il vous plaît, Les supposés font réflexion approfondie sur la posture qu'Haïti doit adopter. Il ne faut pas choisir entre Est et Ouest, mais de définir une voie souveraine dans un monde multipolaire. Le président Laurent Saint-Cyr lui doit mesurer le risque d'un vide sécuritaire, comme s'il gardait alliance alliance traditionnelle qui était faite déjà et opportunité pour Haïti pour le garder pour voir ça qui a passé. Mais il faut me dire nous, avec Jean-Baptiste, qui font voyage. Bah, ça n'a pas parlé parce que nous connaissons, nous en dehors du jeu diplomatique, monsieur était en Chine. Et il était bien recevoir, monsieur. Mais Haïtiens, ils ont toujours posé cette question. Pour qui ça nous refusait travailler et collaborer avec la Chine? Évidemment, à cause de la puissance américaine. Mais nous, la République dominicaine, travaille avec les Chinois. Ils ont fait route, ils ont fait pont, ils ont entré dans l'agriculture, ils font un paquet de bagages, ils travaillent dans l'aéroport, etc. Mais pour qui ça, Haïti, pas capable de repositionner, même si c'est timidement. Et là, ça, qu'on y a enquête, on vient réfléchir même, on dit, moi, Jovenel, t'as la Turquie. Depuis M. sorti, il a un problème jusqu'à ce qu'il mourit. Non. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans la question ça. Donc, réunion entre ces sérum dit non, il n'a pas lieu à l'autre élément, mais l'ouvre espace de dialogue stratégique. Il confirme que la transition haïtienne, non, il n'est pas capable de penser, gens politiciens haïtiens à penser là. Il faut regarder en fonction des rapports de force au niveau international. Il faut regarder guerre d'influence et qui négociation a fait pour le pays ça qui a existé. Donc, la paix a qu'à venir si proposition ça, résolution ça, document ça, que Mano, ce qui a l'y passé. Mais pas oublier, nous, après 6 mois pour ça arriver dans l'après 7 février. Entre-temps, rencontre a fait avec les partis politiques pour joindre un modèle de remplacement CPTA. Parallèlement, gouvernement lui-même, conseil des ministres a fait, etc., budget rectificatif. Ensuite, la police nationale a fait opération dans le centre-ville pour essayer d'être capable de faire l'école là ouverte. Et autour de tout ça, il y a une station de radio, Scoop FM, il y a une équipe. Darius, Melissa, Davidson, Marco, Teddy, tout ce beau monde, nous toutes nettes. Autour de tout ça, il y a une radio et 2 voix, Mano et GPPC, des voix porteuses de nouvelles. Tout le pays est capable d'informer. Nous sommes aux Nations Unies pour vous informer. Et je rappelle qu'il y a un ami d'une autre station de radio qui est également de l'autre côté. C'est Sénat, du Nouveliste et de Magique 9. Il est de l'autre côté. D'accord? Mais à part ça, à part nous autres, c'est comme si ce qui a passé n'a pas intéressé personne. C'est comme si ce qui a passé là, tout le monde chita, il y a tant. Il y a tant qui ça? Il y a tant le fake news, parce qu'on parle là. Il y a dit n'importe qui bagaille. Il y a tant qui ça? Le mensonge, qui venu de loin. Il n'y a pas qu'à passer tant à faire ça. Et c'est pour ça que cette station de radio, c'est nous-mêmes qui, vieux peuple là, n'a informé dans la ville de Provence, dans les temps, c'est les faubourgs misérables, partout ailleurs.
au cœur de l'événement du monde, qui peut passer la journée à là, Scoop est là. Je vous demande de faire la différence. Merci et bonne journée à vous. Merci. Nous allons le travail. Manuel, il va te soumettre. Manuel, il va te soumettre. Merci. Nous allons le travail. Merci à Mano. Merci à Davidson, à Rius. Nous informons même par contre si Mano a une conclusion que l'a fait. Je pense que vous dites tout bas, je vais passer. Je remercie tout le monde et l'équipe Port-au-Prince qui a travaillé. Et là, je dis concernant projet Davidson, concernant projet résolution, pas hésiter à visiter www.scoopfm.haiti.com et toute information déjà est là. Et parti politique, monde dans la société civile, on connaît un peu le monde qui peut avoir pied dans petit parti ça au souligner Gary côté monsieur groupe partenaire il a chargé pour faire coordination politique et stratégique. Donc, ça veut dire en pile, il peut y avoir pile réaction et nous mettre aller sur page Scoop là, il va joindre tout détail en ce qui concerne le projet de résolution. Nous allons propager pour eux, nous allons faire, nous allons obliger poster pour un pile sur groupe pour capable nous pas besoin d'exclusivité dans ça parce que sont pas intéressés tout le monde mais faut me dire nous. Nèg qui parle voir pied, faut me dire nous. Nous besoin nèg qui peut jamais pouvoir voir pied. Député continue son pouvoir, non, pas besoin de vos pieds pour nous, s'il vous plaît. Parce qu'il faut être clair. Vos pieds qui ça? Ou là, pendant tout le temps, j'aime faire rien. Ou prenez le pouvoir. Ou prenez l'élection. Ou pas faire rien. Ou aller dans le Parlement. Ou pas faire rien. Ouais? Ou des ministres. Ou pas faire rien. Ou premier ministre. Ou pas faire rien. Ou président. Ou pas faire rien. Ou entrer dans le CPT. Ou pas de résultat. Et puis, quand on va le voir pied, pendant qu'on dit, oui, il faut appeler les choses macro, nationalistes. Et puis, après, appeler Mano, et gagner deux anciens parlementaires, Mano, qui ont sanctionné, on va dire rien de ça, Mano. Oui, bon, et c'est sûr que tout le pays a des nouvelles là, et déjà. Donc, d'ailleurs, et déjà publié information ça et ça a entré dans le cadre et j'ai fort capable de dire communauté internationale là-bas par rapport à des éléments estimés qui est contribué dans mettre pays dans situation difficile liée et un peu de monde qui a étonné mais et de temps en temps il y a bien de monde qui a sanctionné et pour des raisons, pour des liens que gagnent à des activités criminelles. Et donc, l'Islam l'homme, et c'est des gens qui a venu à compte-goutte, mais en fait, certain objectif là, c'est ouais qui gens et des massacres à contribuer à ramener la paix dans un pays, dans fait pays, un pays, et côté monde qui vivre, un pays côté monde qui circuler. Un pays côté monde capable vérité la donne. Donc il est vrai que sanction en pile monde remettre en question parce que yo pas senti ou bien pas senti effet. Il y a des gens qui parlaient de l'absence de preuves. Donc c'est au pays qui prend décision hein, et pour venir avec des éléments de preuve et à la justice haïtienne tout pour mener des démarches pour et connaître et ça dit est-ce que c'est basé sur des faits et est-ce que c'est des simples opinions donc travail là pas petit mais en fait certains pays à vivre une sécurité généralisée qui mettait à mal un pile monde dans le pays il faut une solution définitive à cette crise sécuritaire et qui engendrer un paquet d'autres crises qui est presque interminable. Évidemment nous et GPPC me devait poser nos questions ça par rapport avec intervention président Lula ou bien président Donald Trump, est-ce que nous gagnons on le précise pour nous permettre tout le monde qu'on est à partir de qui le discours a commencé. Et puis l'autre question encore, dans le cadre de rencontre bilatérale pour côté Haïti, qui ça qui prévoit pour aujourd'hui? Est-ce que Haïti prévoit des rencontres? Évidemment, ma première question et bien content que Eddie m'a dit ça avec Maxime. Nous mettons monter sur site rapidement parce que c'est un pas ouvert.
mais on pas besoin de l'heure précise parce que c'est une question de stratégie sécuritaire, c'est garder pour garder, on doit suivre, on doit connaître, mais ça fait nous étant demandé, nous, pour nous prendre toute disposition parce que le président des pays déjà, en plus, il a déjà arrivé des Nations Unies pour ouverture et assemblée. Ça, c'est son premier bagage, c'est pour Maxime Eddy qui peut-être pour monter sur site. Deuxième bagage qui gagne, nous posons une question extrêmement importante, mais nous-mêmes, pas oublier, nous pas dans la délégation officielle. C'est au compte-goutte, nous avons un agenda, de temps en temps, dans l'hôtel là, nous avons mais nous avons fait 2-3 coups de fil. De toute façon, nous avons appelé certaines personnalités pour nous connaître, pour nous capable connaître ça qui a passé, parce que n'oubliez surtout pas, Davidson, nous pas nos documents sur ensemble de rencontres bilatérales que le président a fait, nous pas gagné nous-mêmes. Nous prenons le travail comme journalistes, indépendants pour nous chercher, pour nous joindre, et pour nous capable d'informer, ça veut dire que ce n'est pas un travail qui est facile. OK? OK, mais Kounia là, gagné, il fait que on va là rapidement. Merci beaucoup. Regardez, merci. Donc, OK, et ma première question. On a. Merci beaucoup. Monsieur. Beaucoup voulez citer non, monsieur. Monsieur attendez l'émission. Monsieur voit une liste de pays qui vont prendre la parole le matin. OK? Merci beaucoup, mon cher ami. Oh là là. Eh bien, OK, merci beaucoup. OK. L'événement, il a déjà commencé à 9h. OK? Il a déjà commencé à 9h. Mais premier monde qui prend la parole. Brésil. Deuxième pays, les États-Unis d'Amérique. Troisième pays, Indonésie. Ça veut dire, et dit Maxime prend laptop là, commence le travail. Quatrième pays, la Turquie. Cinquième pays, le Pérou. Sixième pays, la Jordanie. Septième pays, République de Corée. Huitième pays, le Qatar. Neuvième pays, Suriname. 10e pays, Lituanie. 11e pays, le Portugal. 12e pays, Uruguay. 13e pays, Slovénie. 14e pays, le Mexique. 15e pays, Kazakhstan. 16e pays, Sud-Africa. 17e pays, Ouzbékistan. Ça, c'est pour journée Jodia. Donc, afin de dégager nous, Dimounio, restez branché pendant l'émission a évolué là, a fait la Kounia là, il se pourrait que dans les prochaines heures, président Trump va parler. Donc, Brésil avec président Trump. Restez branché donc, en attendant technique, et monsieur responsable technique, à travail pour nous capables de transmettre ça en direct pour nous avec toute traduction. Monsieur, mettons-nous au travail. Le peuple nous attend. Nous remercions spécialement ce diplomate que je ne pas citer non aujourd'hui, mais je vais citer non quand même. Oui, je ne vais pas citer non mais je vais citer non quand même. Maintenant, nous avons ramassé nos affaires pour nous dire, même gens qui t'ont aidé nous dans le travail que nous avons fait. Ouais? Merci beaucoup, monsieur le diplomate, tout attendez. Vous faites du bon travail et je vais. Allô, oui, bon petit bout. Oh, Mano. Bon, eh bien, monsieur Davidson, je ne sais pas si Mano compte ça et le président a fait, parce que le président est déjà allé dans l'Assemblée, et nous ne connaissons pas si Kounia là, il était au courant qu'on compte qui va le faire. Et tout est dit GPPC, et si Mano Soul là, on conclut, et avant d'aller dans la rencontre là, Mano est là? Mano, où sont-nous? Oui, tout est dit. Nous avons toute dernière information par rapport à cette journée, côté que environ une quinzaine de chefs d'État bien pour prendre la parole, mais il y a deux, et nous-mêmes nous avons surveillé cette intervention président Donald Trump ainsi que Lula. Et Lula est généralement le Brésil qui toujours ouvrit cette messe diplomatique. Donc, la petite minorité gauchée, 107.7 là, nous-mêmes nous avons fouillé, et nous remercions les diplomates à tout, nous avons cité non, qui a fait un travail extraordinaire. Donc, justement, nous croyons que nous ne pouvons pas attendre rien, même que nous ne sommes pas dans la délégation officielle. Très bien, et bien, monsieur Nalé, et vous comprenez ce matin, Davidson, vous mettez ouvert,
Vous note ce matin, hein? Informé, tout simplement. Bonne journée. Journée GPPC, bonne journée Yves Manuel, mesdames, messieurs, c'est deux envoyés spéciaux nous aux États-Unis, New York, dans les Nations Unies, côté que gagné 80e session Assemblée Générale l'ONU, nous présents, quel que soit côté information, et nous parlons d'elle, et pendant toute semaine, nous avons gagné pour nous dire, mais ça qui dit, mais ça qui a passé, mais qui décision qui prend, parce qu'aujourd'hui, comme j'aime le dire, tout se joue dans l'international, là. Bon, Mélissa, Darius, nous sommes New York, nous atterri là, et nous atterri, nous comprenez? Nous tournons dans la réalité. L'autre boîte est frette. Et bon, nous déposons là devant là, nous descendons. Quand nous venons dans la réalité, qui ça qui dit, comment ça y est, qui information que nous gagnons, parce qu'il y a 2-3 personnes faut nous apprendre là, oui, des réactions. Oui. Vous comprenez? Et puis, nous besoin qu'on ait ça qui a passé bassin bleu pendant que les Nations Unies, mais Haïti continue à fonctionner, mais c'est toujours même nouvelle. Et c'est ça qui dure, c'est toujours même nouvelle, question insécurité. Et c'est ça fait changement mission en groupe suppression de gang. Je pense que c'est ça tout le monde attend, parce que c'est une mission qui est supportée par les Nations Unies pour gagner plus efficacité ou capable d'atteindre avec plus de résultats. Mais dans l'antipathie que GPPC saute là en parlant de décision politique que bien pour prendre, moi-même me réserve et me dois pas trop faire analyse sur lui, pas avant moyen document et parler avec des monde avant moi émettre position moi, mais c'est sûr que je dis la gouvernance n'est pas bon. Gouvernance pas bon. Faut nous gouvernance là, si n'a voulu CPT aller, si n'a voulu gouvernement aller, parce que quelque part après 17 mois le constat est clair, pas aucun résultat. Et faut que nous sortions dans l'étape discours pour nous poser action. Parce que nous souvent fait discours, un pile bel discours, mais pas jamais gagner vraiment des actions concrètes. Et je dis là, nous obliger gourmet pour nous poser des actions. Je dis là, c'est pas un moment pour nous ni à parler, ni faire bel discours, c'est un moment pour nous dire, mais qui ça n'a fait, et pour tout le monde constater. Et Darius, Mélissa, mais ça nous a fait. Bon, j'aime beaucoup consulter les documents, et je n'ai pas trop de commentaires à faire sur lui. N'attend les documents, consulter, regarder qui ça qui écrit là-dedans vraiment. Et pour nous capables d'avoir opinion nous sur lui, faire opinion pas nous sur lui. Donc moi-même c'est là m'exprime. Mais j'en dis ça va être un problème. Non, changer problème. Ça peut être un problème. Non, et Mélissa a essayé fait contact pour nous-mêmes. Pour le bassin bleu. Faut dans le bassin bleu, on va chercher information parce que c'est ça qui travaille nous et pendant que gain l'autre monde c'est jouer. Mélissa, à toi l'honneur. Je nous ai annoncé et nous sortis New York, nous retournons dans la réalité, nous en Haïti. Et ça fait environ une semaine, Davidson, depuis Bassin Bleu, il y a une situation, tension qui a développé là-dedans, le côté que M. Kokorat Sanratio a attaqué Vilsa, mettait du feu dans 3 institutions de l'État et tué un monde. Nous gagnons ensemble avec nous Davidson, magistrat adjoint commune qui c'est Dodo Fatilien, que nous avons dit bonjour. Bonjour, magistrat. Bonjour, bonjour, bonjour tout auditeur, je suis Michel, nous pourrons ensemble continuer. Maintenant, je joue bassin de là, dans l'air du et la tout à fait plus fort en bas. Si vous êtes capable de faire un petit déplacé parce que
gen en coupure, peut-être c'est problème signal, est-ce qu'on est capable de faire déplacer pour nous capable de copier bien? Ou la magistrat? Autant de la journée? Plus ou moins. Magistrat, dis-nous non, comment ça y est, puisque je dis à la bassin bleu sous tension, nèg gak zamio prend contrôle zone nan, dis-nous non, qui sa information y est, est-ce que gen pile monde qui déplacé, et nous ta remen connaît et magistrat. Alors, nous avons le chinois. Donc, ma connaissance bien. Ok. Non, on a essayé de refaire appel là. On essaie de refaire appel là rapidement. Parce que faut... Davidson, que communication pas bon. Pas bon parce que... On nous essaie et changer appel là, nous passer sur WhatsApp au lieu de dire pour nous ça capable. Parce que Gomba nous constaté tout et surtout zone ça yo, zone que bandit contrôlé, et signal yo difficile. Il est difficile pour parler avec l'autorité dans la zone là. Fait expérience là, il y a plusieurs zones, le attaquer, communication vient extrêmement difficile, mais faut que nous joignons l'information, faut nous connaître qui ça qui a passé et bassin bleu qui ajouté dans l'islam et nous connaissons depuis quelque temps monsieur yo là yo déterminé. Bon, pendant moi, là, j'ai une information qui vient de joindre moi. Écoutez, M. Kafou, il a eu l'ultimatum avec directeur mairie. Il m'a dit directeur pour venir faire porter, s'il va venir faire lui, il va venir prendre lui, quel que soit côté lié. Donc, directeur mairie Kafou, qui est-ce qui Kafou? Et pas avant, il y a moi information. Et bandit pillé mairie Kafou. Bon, qui mairie mairie Kafou. Non mais donc, moi information qui montre que bandit pillé mairie et pas mairie ça. M'pa connais ça, m'pa gain information ça, sauf que me connais Kafou pas souvent gagner genre de action ça yo, mais chef là lui-même il dit et il bail l'ordre. Donc son pays, je veux dire là faut nous d'accord. Nous avons anormalité totale côté que il y a des bagages ou pas jamais pensé que tu es capable de faire. Kafou a parlé là tout Davidson. C'est eux même qui passé là dans la République. Kafou a parlé tout et pas Kafou qui pas gain l'état là-dedans là. Oui, Kafou ça oui. Eh bien monsieur a oublié si directeur mairie et représentant l'état lié. Ah. Il passe directeur à l'ordre, oui. Comment la fait vivre? C'est quoi dit on pas mettre là l'état? Bon dernier moment de faire manifestation réclamer présence pour l'état venir. Il a besoin de l'état mon cher. Pour faire qui ça? Mais l'état c'est l'état. Yo dit on pas mettre là l'état. Bon mes amis ça nous vle. Yo dit on pas mettre là l'état, oui Davidson. Kafou là a fonctionné depuis un paquet de temps sans présence d'état. Absence totale. Yo dit yo à l'aise, tout le monde a bien marché, tout le bagage a fonctionné, mais l'État pas là-dedans. L'État pas là-dedans. Eh bien, il y a besoin de l'État. Il y a besoin de l'État, parce que les n'est pas capable de travailler là pour continuer. SD, est-ce que nous, correct là, nous prenons le bassin bleu? Magistrat, est-ce que là? Ça va copier nous? Allô, magistrat. Allô? Et continuez, par contre, sous temps des questions, et comment ça y est, comment situation est, nous avons bien plus d'informations sur bassin bleu. Alors, nous disons ça, oui, nous disons nous vraiment bas. On est comment nous va faire, nous attendre nous bien. On allait là, parce que nous copions bien là. Sous-tendez-nous, on allait. Bassin bleu. Allô? Allô, magistrat, est-ce que vous entendez-nous? Oui, nous entendons bas. Est-ce que vous recevez nous là, magistrat? Oui, la fond qui passe tout petit, mais c'est parce que, alors, c'est pas problème. Et signal la counia, non, c'est bam, entendez. C'est augmenter le volume téléphone ou magistrat? Pendant augmenter net, on quitte.
me faire un côté pour comme pour moi, s'il y a plus ou moins. On est tranquille ça. Monsieur, nous appelons au secours. Magistrat dit l'état de nos bas, mais magistrat nous doit qui bouillant tout. Par contre, il dit la déplacer pour déplacer parce que faut que nous joignons l'information. Et gang yo et vraiment affairaillé dans la zone ça. Gang Kokorat sans race. Et Kokorat sans race. Elle veut dire là. Ouais, je dis, c'est le Nord qui a attaqué, le Grand Nord. Le Grand Nord a attaqué. Seul côté qui ça, c'est Abgoumen là, en parlant de département. C'est le Sud. On regarde ici, magistrat, est-ce que là, où là? Allô? Ah, entendez-nous? Il a entendu, nous bas, même entendu. Magistrat, dis-nous comment ça est, Bassin Bleu. Eh bien, je me dis déjà, je salue l'auditeurs, je salue nous. Donc, on va m'a senti parler concernant ça qui était passé jeudi, Bassin Bleu, concernant l'incident qui est arrivé dans la commune. Donc, c'est un bagage qui est inexplicable parce que c'est pour la première fois nous vivons et un bagage comme ça. Et nous avons dit c'est pour tout le département, et pas seulement Bassin Bleu. Et quand il y a un monde qui fait des audios, lever la nuit pour aller faire monde, mais pas quand il y a des dérive ça qui arrive dans le département. C'est pour la première fois ça fait la commune Bassin Bleu, ni pour le département. Donc, je dis en bien bonheur à midi, et tout le monde était dans l'activité, le monde qui était dans le bureau, le monde qui était dans le marché, qui était vaqué à l'occupation avec activité. Malheureusement, c'est l'été, nous et bandits envahis nous, en pile cartouche t'as tiré dans la ville là. Donc, je ne sais pas pied bagaille là avec peut-être les raisons qui fait yo venir. Je ne sais pas parce que pour qu'on ait un bagaille pied là avec peut-être il faut qu'on ait une communication à mon qui t'a venu faire là. Il y a des raisons qui fait venir faire là parce que je ne sais pas mais bandit envahit nous et moi-même pas ouais c'est seulement m'entendre côté de parce que non oui moi était yo pas privé là c'est comme si yo était devant pour son balle donc yo fait un pile dégâts yo brûlé le commissariat yo brûlé la mairie et yo pillé une caisse populaire qui c'est complexe yo pillé un autre business qui qu'on fait photocopie yo fait plusieurs activités là-dedans, ils vendent pas d'ap, la coula, ils baillent la cash, mon cash, ils vendent pas fin. Donc, ils pillent business ça. Et puis, nous faisons nous perdu un professeur, un jeune garçon, nous perdu dans la commune là, ils tiré lui, et puis ils mettaient du feu sur lui, ils brûlé. Donc, si nous regardons à travers les réseaux sociaux, on a pu actuellement là, c'est à peinturer le commissariat. Donc, la police, le commissaire du gouvernement, le délégué départemental et le président, non pas quasi, le président Amano, président de l'Association des maires du Nord-Ouest, pour prendre toute disposition pour que y augmenter l'effectif policier dans la commune. Et hier après-midi, ils ont placé un nouveau responsable dans la commune, ils ont mis en base. Il y a plus de là-dedans dans la commune pour nous voir comment ils ont résister avec le phénomène ça et pour nous écarter les bandits pour ne pas rentrer dans la ville encore. Donc, même si nous avons besoin de présence plus policière toujours, donc, on a demandé à l'État central là pour faire aider eux-mêmes, pour qu'ils aient augmenté l'effectif là. Donc, Bassin Bleu, c'est porte d'entrée département,
depuis Bassin Bleu en danger, non, ça dit c'est tout département qui est en danger. Si toutefois ça t'arrive fait, il prend Bassin Bleu, pas d'un côté, il pas de dans le département. Donc, nous souhaitons que l'État central il fait mieux de eux-mêmes pour que augmente l'effectif policier dans le commissariat et s'il le faut pour mettre un sous-commissariat sous limite qui séparait Partibonite avec Nord-Ouest là. Est-ce que vous bien entendez moi? Alors magistrat, je vais parler là, où dit que il y a des démarches qui a fait et je dis à même pour repeinturer le commissariat. Est-ce que ça veut dire que jodi a, on a parlé là, la police gagne contrôle Bassin Bleu? Est-ce que ça veut dire que la police reprend le contrôle commissariat ça? Ils reprennent parce qu'ils ont bien peinturé mais ils ont placé un nouveau responsable dans le commissariat, ils ont voyé l'autre là. Donc là, je ne sais pas qui côté ils ont mais ils ont mis en l'autre. Mais commissariat qui est peinturé. C'est seulement après le besoin matériel qui était en dedans qui brûlait, on a besoin pour remplacer tout de suite. Mais maintenant, est-ce que il y a des dispositions qui prend pour empêcher de nouvelles attaques contre la commune? Alors, Jean-Mdou là, c'est messieurs les a fini, ils n'ont pas fini des graines, c'est pas des graines, ils ont en pile. Donc, tout le temps, effectif commissariat a augmenté, c'est sur mieux. Donc, pour commune là, donc parce que même les venus, c'est pas 10 graines, c'est pas 20 graines qui a venu, ils ont en pile. Mais sinon, il y a un effectif qui est énorme. Donc, on pense qu'il y a cessé d'entrer dans la commune là. Et heureusement pour nous tous, ils n'ont pas tiré sur la population. C'est un seul monde qui n'a pas tiré sur la population. Ils n'ont pas tiré, alors ils n'ont pas brûlé l'autre caille. Ils n'ont pas fait ça. C'est commissariat. Ils ont brûlé la mairie, ils ont pillé qu'est-ce là avec un autre business qui était tout pour le commissariat. Mais ils n'ont pas tiré sur la population à part des jeunes professeurs non gains qui mourent. Ils n'ont pas tiré sur la population. Magistrat Fatilien, vous dites que vous pas tiré sur la population, vous pas brûlé l'autre cas, mais généralement nous connaissons le monsieur ça a attaqué en zone et ça qui dans vision c'est institution l'État avec et bien population caillou météo dehors. Est-ce que selon vous même c'est seulement business que vous avez visé et vous pillé avec caisse et puis commissariat que vous avez mis du feu là-dedans? Qui ça qui t'a à la base de attaque ça selon vous même? Alors, Jean Zola, et objectif c'est ça, là vous venez c'est soit pour faire population écartée pour prendre zone là, ou bien ils viennent dans le l'État, ou bien au côté qui est comme. Donc, c'est ça nous avons fait. Côté où attaquer c'est commissariat. Donc, Jean Mdoula, il va aller dans la caisse là, il va aller avec le directeur, il va la comptable là, il va aller avec des sécurités. Il était là avec sécurité, il va aller comptable là. Donc, jusqu'à présent, le directeur les noms je ne sais pas soit si vous la gueule ou bien matin, mais jusqu'à présent, vous connaissez, vous êtes allé avec gardien Myria, vous êtes libéré, et tant d'autres monde vous êtes allé avec eux, vous êtes libéré, mais le directeur au plaisant, qu'est-ce populaire là, les noms jusqu'à présent. Alors, nous disons bien, ils ont pas tiré sur la population, donc vous connaissez. Depuis aujourd'hui. Bon, pour moi-même, ça me dit, pour moi-même, si c'est commissariat ou bien, il était venu pour te loger là-dedans, pour te assemblée, pour moi-même, il te gagne pas parler parce que il arrive dans le commissariat jusqu'à ce qu'il fait tout de ça, il mettait du feu là-dedans. Ça t'est arrivé et la police vient récupérer le commissariat, les pousser. Mais l'objectif là, c'était salter
yo pas avoir les mêmes joies. Yo pas avoir les mêmes joies, yo pas stable là-dedans. Pour moi-même, yo te gagné une mission bien déterminée. Magistrat, toujours sous question Mélissa se pose là. On essaie de garder non. Monsieur Ovini, yo boule le commissariat, yo boule la mairie, yo tué un jeune professeur, yo nous ka dit saccagé, pillé coopérative là, yo kidnappé plusieurs moun là-dedans. Est-ce que ça veut dire que une fixation sur institution ça yo, sur professeur et sous coopérative là, sur moun qui la donne? Alors, frustration qui peut gagner, bon, on ne va pas carrer sa frustration. Pour la frustration, c'est par exemple, si on travaille dans la caisse là, on traitement par rapport au traitement bien facile par rapport à l'autre. Donc, nous avons carré ça, c'est fixé, mon affiché. Et ça, il y a l'impression de me trop bien, me fixation. Est-ce que ça veut dire que c'est moun sa yo même? Yo te visé, est-ce que ça veut dire que c'est yo même yo te ciblé dans le cas d'attaque ça? Ah, bon, ok. Bon, et ça, c'est une question. D'accord, il n'est pas impertinent, parce que nous ne connaissons pas qui ça qui était dans la tête, monsieur. Nous ne connaissons pas qui ça qui était dans la tête. Alors, pour moi-même, Bassin Bleu, il limitrophe avec la 6e section du monde. Et Basio, c'est dans la 6e section du monde lié, dans la Tibonite. Donc, puisqu'ils ont entré dans le monde plusieurs fois. Donc, ils ont tenté, ils ont essayé, ils ont entré quand même Bassin Bleu. Donc, on a pas dit que c'est avec un qui personnel, je ne connais pas ça. La partie est difficile pour me répondre parce que je ne connais pas ça. C'est dans ça qui est pour avec défense ville et on dit que la police même yo retourné mais dans d'autres villes dans le pays il y a toujours est-ce que au niveau de Bassin Bleu pas gagné des corps et groupes comme ça? On pas copier bien, pas attendre ça dire bien. Est-ce que il y a une brigade qui crée dans ville pour assurer défense et commune? Bon, et pas une brigade. Et il y a une brigade il faut que il y a une brigade. Et puis il y a la viageur économique zone là, il t'a répondu pour mairie à payer les brigadiers. Donc il a été fait dans ce sens, c'est tant que le ministère a été emboîté le pas, c'est le ministère a embrassé l'idée pour accompagner mairie dans la question police municipale qui t'a donné un bon coup de main. Malheureusement, ça n'a pas fait une cause. Mairie ou en soi, il n'y a pas de police municipale, mais il a fait une brigade. Et brigade là, il y a un qui peut. Il n'y a pas de monde qui peut. Même penser avec la police municipale, depuis nous avons un bon nombre, nous avons effectif, l'État a répondre. La brigade là, franchement, il y a un monde qui parle là pour protection. Pour aller là-dedans, parce que vous regardez où est là, c'est tout le monde sait, après la cabane, tout le monde sait quitter l'espace côté côté. Oh, nous va bien les choix. Nous va bien les choix parce que nous pas de cabaret avec eux. Nous pas bien les choix, nous sommes obligés de vider les lieux. Donc, nous pas bien brigade. Ce que je veux penser avec la police nationale dans la zone, nous-mêmes au niveau de Mérien, nous pas créé un plan pour empêcher à ce que M. Bandio retourne. Bon, il y a des rencontres qui sont faites au niveau, donc les gens vont chita ensemble pour définir un plan. Pour définir un plan ensemble avec la police pour nous qui ça nous a fait. Ensemble. Nous pratiquement à une semaine de reprise d'activité de l'école. Est-ce que tenant compte de situation en janvier dans le Bassin Bleu, nous avons garanti l'école a pourvu 1er octobre? Bon, et je dis c'est mardi, donc on a gardé comme attente de ce plan parce que en janvier, nous n'avons pas qu'à ouvrir l'école là, ok?
ministère la a dit l'école là doit ouvrir tel jour. Mais nous-mêmes qui soutenons, qui recommandons ça peut arriver, l'école là pas ouvrir le 1er octobre. C'est tendance là d'abord. Si on regarde des semaines, ça, tout bagaille calme, tout bagaille entrer dans l'ordre. Donc, on commande des parents pour voir l'école. Mais si on regarde des activités pour qu'on finisse pour un championnat de points, ça pas vaut la peine pour notamment des parents pour voir l'école 1er octobre. Ça qui arrive, c'est dans la deuxième semaine là, à aller à l'école. Mais quand même, c'est garanti l'école là, il y a pour ouvrir. Il y a pour ouvrir, même s'il pas dans la première semaine là, mais là pour ouvrir quand même. Ou se dit nous là que la mairie pas gain assez de fonds pour nous payer brigade. Comment ça y est au niveau mairie Bassin Bleu côté nous jeunes source de financement pour nous fonctionner, est-ce que l'état aide nous, est-ce que ville là gain capacité pour nous joindre l'argent pour mairie en fonctionner? Ville n'a pas de capacité ça, il pas de capacité ça et l'état il pas trop bon moi-même on peut engagement pour me dire il pas trop soucié des mairies, il pas trop soucié des mairies, c'est parce que je ne connais pas si c'est qu'on est ou pas qu'on est. Je ne connais pas si c'est qu'on est ou pas qu'on est. Développement pays, même, c'est le développement pays, même, c'est la mairie où on a commencé. C'est la mairie où on a commencé. Je ne connais pas depuis qu'il est, il répond budget. Nous voyons, je ne connais pas. Enfin, il n'y a pas jamais répondu. Même comme pour faire assainissement, on mettait sous compte longtemps. Pareil ça, il n'y a pas fait encore. C'est comme ça, vous arrêtez, ouais, vous voyez un mois, 2 mois location, après ça, bon, il va prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois, il ne va jamais faire. Donc, la majorité, les dans le département, qui presque, si pas dépasser 40, il y a 40 mois, oui, il doit. Il y a mairie dans le département qui comme ça. Et qui doit tout employé. Et puis, le ministère, vous connaissez, intérieur qui peut mettre comme bouillon, si intérieur pas mettre comme, mais c'est mairie, 3e catégorie, peut-être, on a dit. Il y a pas trop de mairie, 1e catégorie. Donc, mairie, ça, il n'y a pas qu'à répondre à gens de bagaille, ça, il n'y a pas de ressources. Pour répondre à ça. Comment relation nous y est avec l'État magistrat? Est-ce que nous pas écrit l'État? Qui dernière fois nous échanger avec l'État central? Est-ce que nous avons contact, nous déjà pris contact avec le ministre intérieur que nous gagnons là? Et bon, ça va bien environ. Ça va bien 3 semaines depuis. Tu as un gros rassemblement qui était fait à Cap-Haïtien pour toute mairie Grand Nord. Pour toute mairie Grand Nord, tu as un gros rassemblement qui était fait. Alors, le ministre qui était là, c'était le ministre Financement. Donc, le ministre Financement, quand il était allé avec poser ça, peut-être qu'il n'a pas réagi. Mais il devait une bagage assez pour le retourner contre le presse. Peut-être qu'il n'a pas réagi, mais il était croisé avec un pile causé. Parce que, nous avons dit, si l'intérieur fait un bagage, si l'intérieur pas les déposer l'argent, quand même, on a passé par le ministère là. Et les Rio, il y a tout à fait pour fonctionner. Longtemps, je te dis, c'est député avec sénateur qui est bloqué comme bio, qui était pour fonds communaux, qui fait pas privé dans les mairies pour faire développement zone. Mais qu'on n'y a pas là. Si vous pas là, je pense que vous êtes capable de faire ça et puis pour faire développement dans la zone. Donc, quel que soit la commune dans le pays, il n'est pas pour nous, c'est pour nous qui sommes haïtiens. C'est pas pour un grand monde. Le pays, c'est pour nous tous liés. Quel que soit le niveau mondial dans l'État, tout pays, c'est pour nous. Donc, pas de raison pour un côté à bien marcher et puis pour l'autre, même à traîner. C'est un plaisir pour le monde, par exemple,
Par exemple, si Bassemblé belle, c'est à mon plaisir pour moi. Pour nous dire, Bassemblé belle, Chassol pas belle, Moule Saint-Nicolas pas belle, BBN pas belle, Jean belle, non. Il n'est pas supposé comme ça. Tout pays, c'est pour nous. Depuis on côté ça dans le pays, on plan c'est pour nous tous. On côté écrasé dans le pays, on plan pour nous tous. Donc, on a souhaité que Jean-Ministre l'ont promettre, il était venu, il a dit qui ça a envie de faire pour Grand Nord. Vision belle, peut-être, on a souhaité au atterri. On n'a pas dit peut-être qu'il n'y a pas atterri, mais on a souhaité au atterri. Vision belle, on a souhaité au atterri. Et si au atterri, franchement, nous gagnons l'autre pays. Et pas seulement c'est pour le Grand Nord. Ça a venu avec nous, il est supposé faire pour tout le pays. Peut-être qu'il a commencé dans le Grand Nord. Même d'avant, si on a fait pour le faire pour tout le pays. Donc, nous parlons, nous avons contact. D'ailleurs, tout ça a besoin de nous baillons. Et malheureusement, depuis l'incident vient basé là, c'est avec un seul monde dans l'intérieur m'balé, un seul monde qui était relé, je ne connais pas si l'autre là. C'est un seul monde qui était relé dans l'intérieur, donc tu parlé avec lui, pas de monde dans l'intérieur qui relé encore. Le ministre là, pas relé, l'autre monde pas relé. Donc, je ne vais pas tout pour relé, c'est pour mettre ça au pas qu'à faire. Alors, c'est pas ça, on va pas faire non pour mettre un bail et puis pour ne pas faire. C'est pas parce que il n'y pas qu'à faire. Il n'y a qu'à promettre lui, il n'y a pas faire. On va pour y appeler pour relayer tout. Mais peut-être il y a des cas un coup de fil pour demander comment ça est parce que c'est sous tutelle ministère à nous, c'est petit ministère à nous. Il y a des cas relayer nous pour demander nous et pour dire mais ça passé, comment ça est. Bon, il n'y a pas fait ça, je ne sais pas si il a fait le jour ou demain, mais il y a pourquoi faire ça. C'est ça. Eh bien, pas de problème, non, merci un peu. C'était un plaisir. Voilà, nous avons pu échanger avec magistrat Dodo Facilier, lycée maire adjoint dans la commune Bassin Bleu Dario Melissa nous connaît qui t'est frappé et par action gagno et je dis là selon sa magistrat fait comprendre la vie commence à reprendre dans la commune si là côté que gain couche quelques coups de pinceau qui passaient et dans l'hôtel municipal là pour permettre que l'activité reprenne. Nous pensons que c'est un bon bagage quand même. Mais bon. Pour combien de temps? Bon, un bon bagage, mais une question fondamentale nous pose le magistrat, je pense qu'il n'est pas répondre à elle. C'est qui ça qui prend en termes de disposition pour empêcher de nouvelles attaques contre les communes, puisque en pile fois où qu'on voit M. Sayo venir et d'autant plus le magistrat dit nous c'est au choisi aller. Ouais. C'est pas bataille avec repousser. Donc c'est au choisi aller. Donc ça veut dire je dis à venir faire ça, il va aller, mais pas gagner dire qu'il est tourner. Vous comprenez? Ça qui tape plus bon c'est si nous attendons gain de dispositions qui prend et notamment renforcer et la police dans la région, dans le moyen, dans le plus monde qui pour bataille pour empêcher M. Sao venir, mais malheureusement, nous n'avons pas attendu ça dans la bouche magistrat. Bon, nous l'avons suivi pour nous toujours d'elle. Bon, son magistrat qui montre qu'il n'est pas qu'à faire rien. Il n'est pas qu'à faire rien quand même. Peut-être qu'il est dépassé par les événements. Mélissa Mandel, qui ça effectivement nous-mêmes nous qu'à régler. Au niveau de mairie, est-ce qu'il y a moyen de dire que les personnes qui le même déposer du corps pour faire assainissement. Donc, je pose peut-être ma question, commune ça là, ou bien mairie ça là, qui ça utile dans le moment où on a parlé là, pas simple, parce que là, il y a une municipalité ou bien la mairie qui là, c'est pour utile et population. Là, et la mairie qui n'a pas moyen du tout, même pour gérer employé. Peut-être que nous avons parlé de plusieurs mois là, il n'y a pas jamais payé, n'est pas fonctionnel quand même. Nous dit ça ici souvent. Et
l'État n'est pas présent seulement dans Port-au-Prince là. Faut que l'État essaye de créer moyen pour redorer et blason et d'Elva dans toute ville provinciale parce que maire c'est prolongement l'État que est tout Dario. Donc je dis exécutif là. Justement, je dis là prend un monde qui travaille dans mairie 3e catégorie ou doit 40 mois, c'est pratiquement un monde que vous mettez dans le chômage. Pendant tout le temps ça Davidson, Dario Delva comment on a vivre comme la mairie a vivre, ça veut dire pas rien, mais même on trouve monde ça va pas boucher. Et tout ça la même comme pour assainissement va jamais bailler. Donc et gain l'argent là que monsieur et ministre intérieur il prend responsabilité pour accompagner mairie parce que comme là. Même pas c'est vraie question de décentralisation que n'a parlé hein. Il faut que l'arrivée effective parce que là nous parler de décentralisation c'est rendre autonome collectivités territoriales. Oui. Donc le gain des collectivités territoriales qui dépendent seulement de exécutif là ou encore du ministère de l'Intérieur, c'est dit que c'est des communes qui là, c'est des municipalités qui là pas la population en service. Mais quelque part nous pensons tout gagner mairie tout gagner ça capable de autonomie financière, c'est-à-dire créer des moyens pour rentrer l'argent dans la mairie et puis pour un service et mobiliser les populations et pour permettre que des services qui baillent parce que pas qu'à Jean magistrat dit là pas qu'à si tu chaque jour mettre jour aller dans la mairie et puis ben sérieux pour faire 2-3 heures là carreau c'est comme si pas même besoin là du tout va besoin là que l'État prend responsabilité Dario. Il est censé arriver. Mais il est arrivé et moi je dis il est arrivé c'est là. Et au cap qui mettre moi. Oh. En tout cas, messieurs dames, dégagez une conclusion émission. Eh bien, l'émission arrive dans bout pour matin, n'a dit tout le monde bye bye et nous espérons rejoindre nous pour une autre édition et passe. Bye bye tout le monde à demain. Scoop 5 lettres comme radio Scoop FM 107.5.